Bien, bonjour tout le monde. Ce support n'était pas prévu pour ça, hein, mais bon, c'est celui qui s'approche le mieux et que j'avais sous la main. Il était au départ destiné à présenter le SIG à des personnes un peu novices. Mais c'est pas grave, il y a pas mal d'illustrations qui pourront être utiles pour la présentation. Alors, je me présente d'abord. Thérèse Tayoré, je suis au service informatique de la Polynésie française. Et à ce titre-là, voilà, on a un rôle un peu transversal. Je suis aussi un peu dans le SIG, donc avec quelques spécialités sur les différents outils et notamment FME. Et donc à ce titre-là, voilà, au sein de l'administration de la Polynésie française, il y a une volonté depuis quelques années de développer des applications orientées SIG. Malheureusement, c'est une communauté qui n'est pas très nombreuse encore. Il y a peut-être une dizaine de géomaticiens au jour d'aujourd'hui au sein de l'administration et dispersés au sein de différents services. Les principaux services dotés ont pu sortir des applications orientées SIG, mais il y a encore beaucoup à faire. Globalement, en termes de communauté localement, initiative privée publique, il y a eu au titre du digital, il y a quelques années, un mouvement qui a réfléchi, il y a une réflexion qui s'appelle Smart Polynesia, qui a abouti à quelques propositions sur le digital notamment. Après, sur le plan purement SIG, il y a aussi un organisme qui existe depuis quelques années, qui n'a pas été activé depuis quand même 3-4 ans, il me semble, qui s'appelle le CIG, le Comité de l'information géographique. Il était principalement activé avec des acteurs plutôt internes à l'administration. Et l'idée aujourd'hui, on voit qu'au niveau des collectivités, il y a de plus en plus d'échanges, de collaboration entre l'administration, les collectivités, comme les communes notamment, et un peu de privé, mais voilà, tout doucement au niveau du privé. Et je pense qu'on arrive à un tournant où on va être amené à travailler beaucoup avec les collectivités, les communes notamment. Voilà. Après, c'est vrai qu'on n'a pas une communauté SIG très développée localement et c'est peut-être un peu le talent d'Achille que nous avons en Polynésie française pour l'instant. Mais voilà, on fait au maximum pour pouvoir avancer malgré tout. Et il y a quelques applications qui existent depuis quelques années. Les plus anciennes sont l'application, c'est une sorte de portail, de géoportail qui est le site tfnois.gov.pf, qui a pour vocation de publier toutes les couches, enfin pas toutes, à terme, toutes les couches. Aujourd'hui, on est loin d'avoir toutes les couches produites par l'administration, mais toutes les couches qui sont accessibles, donc accessibles au public, et certaines couches plus restreintes, accessibles soit par des agents de l'administration, soit par des collectivités, en fonction des couches concernées. Une autre application qui remonte aussi, c'est le cadastre, qui s'appelle OTIA. Donc, ça remonte à pas mal d'années et elle est déjà à sa version 3 aujourd'hui. Le cadastre est très sensible en Polynésie. Il y a aussi un gros problème d'indivision qui n'est pas encore complètement réglé. Et donc, c'est une thématique qui est souvent mise en avant et qui n'arrête pas d'évoluer, qui se bonifie d'année en année. Donc Alexandre Amari, qui était censé faire la présentation, est le chef du cadastre en Polynésie, à la direction des affaires foncières. Et les deux couches principales en fait qui existent aujourd'hui et qui sont des couches de base sont notamment le cadastre, dont je viens de parler, et aussi par ailleurs le fonds topo. Et le fonds topo était initialement géré au service de l'urbanisme, section topo. Et cette section topo, où il y a aussi des spécialistes du SIG, a rejoint en début de cette année la section du cadastre. Donc aujourd'hui, c'est la section cadastre topo qui regroupe un pool de géomaticiens peut-être le plus important au sein de l'administration et qui gère à la fois donc, ces couches de base qui sont la couche topo et le cadastre. Voilà. Par ailleurs, il y a eu quelques applications qui sont sorties aussi entre-temps, notamment, par exemple, l'application d'évaluation immobilière qui a été développée à partir de
d'informations recueillies au sein de la direction des affaires foncières. L'idée, c'est de pouvoir localiser à partir d'une parcelle qui fait l'objet peut-être d'une volonté d'achat, localiser dans les environs les montants des parcelles voisines ayant fait l'objet d'acquisitions privées ou publiques. Et il a été défini plusieurs zones de classification afin de mettre en place une tarification un peu spécifique en fonction des zones. Voilà. Et voilà. Cette application d'évaluation immobilière est utilisée depuis 2 ans, il me semble. Après, en cours, il y a toujours à la direction des affaires foncières, qui est quand même un service qui est très moteur dans le domaine des SIG. Il y a en cours de développement une application destinée à gérer le domaine public du pays. Et donc, cette application est en cours de développement depuis l'année dernière et devrait aboutir au courant de l'année 2022. Voilà. Sinon, à titre anecdotique, il y a aussi donc une application qui est en charge du suivi des navires de pêche hauturière, qui s'appelle VMS, et qui permet, sur la base de GPS satellitaire, de pouvoir suivre les déplacements des navires de pêche hauturière, et notamment au niveau du service en charge de la gestion des navires de pêche. Il est aussi prévu, à partir de cette application, de doter prochainement, alors prochainement, c'est une décision politique, les navires de pêche côtière, ce qui sont la plupart du temps des potimarara, comme on les appelle chez nous, donc des pêcheurs qui vont normalement pêcher juste pas au-delà des 5000 des côtes, sachant qu'ils vont souvent beaucoup plus loin. Voilà. Essentiellement, après, en termes de tissu économique, cartographique et autres, il y a une première volonté politique au niveau du gouvernement de mettre en avant tout ce qui est dématérialisation des procédures de l'administration. Donc, on a tendance à aller vers une approche à la fois de dématérialisation, donc pas le zéro papier, parce qu'il faut savoir qu'il y aura toujours des personnes qui n'auront pas accès à Internet, qui seront amenées même demain à déposer des documents au format papier. Et donc, il faut aussi garder cette mixité, mais sachant qu'à terme, le plus gros sera effectivement de pouvoir déposer, constituer des démarches en ligne de manière totalement numérique, et suivre l'instruction des dossiers aussi via un portail usager. À côté, il y a aussi une grosse demande au niveau des communes, notamment du syndicat de la promotion des communes, pour mettre en avant une cartographie de tous les réseaux d'eau potable de la Polynésie, donc de l'ensemble des communes. C'est une démarche qui est priorisée par le SPC, qui va prendre quelques temps et qui nécessite donc beaucoup d'énergie, et en particulier un partenariat aussi entre le pays, les collectivités et le privé, de manière à pouvoir aboutir à un projet commun. Et même si au niveau tissu économique, il y a des compétences SIG dans le privé, dans le public, le gros souci que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas normalisé globalement la structure des données, de manière à pouvoir travailler de manière interopérable. Et donc, il nous faut aujourd'hui définir, c'est la priorité, ça va être un travail de longue haleine, mais il faut qu'on développe cette approche mutualisée, et notamment mise en place un cahier des charges à l'origine qui définit bien le format des données et la norme qu'il faut respecter, de manière à pouvoir permettre justement les échanges publics-privés. Voilà, donc ça c'est en cours, et il y a de fortes chances que dans les mois qui viennent, l'année prochaine en particulier, il y ait une plus forte collaboration entre collectivités et administrations, et de ce fait aussi avec les entreprises privées, pour essayer de mettre en place des couches mutualisées, partagées par tous. Et ça se fera certainement via le comité d'information géographique,
qu'il faudra réunir à nouveau avec des thématiques qui seront d'abord le potable et qui pourra aborder d'autres sujets pouvant intéresser aussi bien les collectivités que le privé. Voilà. Sinon, c'est vrai que le gros problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas pour l'instant d'instance qui serait équivalente au CIG. Et le CIG est réuni tellement rarement, je dirais, et pas du tout depuis 3 ans, que c'est pas facile d'avancer de manière coordonnée. Donc nous allons nous essayer de revenir un peu à la charge par rapport à la mise en place des outils communs, des outils collaboratifs et de la mutualisation des moyens et des échanges. Voilà. Donc, je pense avoir fait juste un parcours un peu global du système d'information géographique, sachant qu'en interne à l'administration, il est aussi prévu d'avancer un peu plus avec l'ensemble des services et de mettre en place une plateforme collaborative qui sera basée essentiellement sur des technologies SRI. C'est l'équivalent en fait d'Argis Online, mais en interne, c'est ce qui s'appelle Argis Enterprise, avec un Argis Server et un Argis Portal. Voilà, ça c'est le projet qui permettrait déjà aux administrations de pouvoir travailler de manière plus transversale. Et après, l'idée, c'est de généraliser ce type d'échange et des mutualisations à l'échelle des collectivités, voire du privé. Voilà, je reste là pour aujourd'hui, hein, donc je n'ai pas beaucoup plus de choses à dire. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Many thanks for this presentation. Thanks. Giving a round of applause, please. Does anybody from the floor or from the audience has a question for Tehei? We got Pierre and Marc, actually. Marc, can go on. And then Pierre. Mike. Vas-y. Ouais, oui, c'est bon. Merci pour ta présentation. Alors, Marc Despinois de l'IRD. Je voulais intervenir sur le côté télédétection. Tu as parlé essentiellement de SIG. Je voulais savoir si comment tu incluais des données issues de la télédétection dans ce SIG, dans ces SIG, et si tu avais des liens avec d'autres structures qui font du traitement d'images, notamment en Polynésie. Je pense à l'Université de Polynésie française, voire ailleurs. Et comment ces données sont incluses dans ces SIG-là et à quoi elles servent. Et puis, s'il y a un stockage aussi d'informations, parce que j'imagine que ça doit être assez lourd tout ça à gérer. Voilà. Oui, effectivement, je n'ai pas abordé cette thématique, mais la partie image satellite est aussi un point important, hein, c'est vrai, des couches SIG. Localement, nous avons effectivement des contacts avec l'Université de la Polynésie française, et surtout en termes de partage d'images satellites. Sinon, les fournisseurs surtout sont en Nouvelle-Calédonie. À une certaine époque, c'était Bluesham, hein, qui était prestataire pour nous pour pouvoir à la fois faire un peu l'intermédiaire entre les producteurs d'images, faire le ski des licences, les adapter et pouvoir récupérer les images, voire leur demander un premier traitement. C'est la session topo ici, hein, qui est aujourd'hui à la DAF avec le cadastre, qui historiquement a les outils pour traiter ce type d'image et les traite habituellement. Donc c'est toujours eux aujourd'hui qui sont à la base de la commande globale pour toute l'administration et qui a aussi à la base des traitements à appliquer aux images commandées. Après, l'UPF est effectivement un partenaire important, sachant qu'il y a pas mal d'échanges avec des personnes compétentes, hein, mais souvent, ça se résume à la mise à disposition d'images satellites acquises par le pays. Parce qu'eux, de leur côté, ils accompagnent pas mal de services sur des
des traitements plus pointus, hein, notamment sur la végétation, le type de végétation. Et, en l'occurrence, par exemple, les cocotiers automotifs. Ça vient à mettre en place un système de comptage automatique et d'évaluer effectivement les ressources dans le cadre notamment d'un inventaire et d'un renouvellement des cocotiers sur l'ensemble du tableau. Voilà. Sinon, l'idée au niveau des images satellites, c'est qu'en termes de stockage, c'est la station Topo qui les reçoit, qui fait les traitements adéquats et qui, à partir de là, permettent la diffusion sur la plupart des autres plateformes SIG, hein, que ce soit TFNOA ou OTIA, etc. Mais pour l'instant, c'est plus TFNOA qui met à disposition des autres applications la couche des images satellites sous forme de services cache, hein, donc d'imagerie gérée directement par les services web. Ok, voilà, merci Thierry. Il va y avoir une autre question sur l'urbain, je sens. Bonjour, Pierre Pestagna, service du développement urbain de la ville de Nouméa. J'avais une question sur l'application de gestion du domaine public. Nous, au sein de la ville et au sein de la direction de l'urbanisme, on est en train de développer une application aussi pour gérer notre domaine public au niveau SIG. Donc, déjà, est-ce qu'on pourrait avoir, lors d'un GIS Day ou d'un autre atelier OSS, un point sur ce type d'application? Parce que je pense que c'est important pour beaucoup de communes et pas que, et autres institutions qui gèrent du foncier public. Et après, ma question, c'était juste savoir si c'était pour gérer le foncier du gouvernement ou si c'était aussi un outil qui était mis à disposition des communes pour la gestion de leur foncier. Et après, peut-être les 2 ou 3 outils que permettent l'appli en termes de gestion, juste les connaître pour savoir un peu dans quel axe vous êtes parti. Voilà. Alors, on va juste te faire une réponse, si possible, assez concise. Je te laisse la parole, Thierry. Il y a 3 questions, mais si on peut condenser le... Oui, alors, l'outil, pour l'instant, il est surtout utilisé par le pays, hein, pour gérer son domaine public et privé. Je pense qu'à terme, ça va aussi être un outil qui pourrait être partagé avec les collectivités, donc les communes, hein, à mon avis. C'est le sens de la démarche qui est en cours, en tout cas. Et globalement, les outils utilisés, c'est des ArcGIS serveurs, donc c'est la techno ArcGIS, avec des bases Postgres. Et de mémoire, il me semble que c'est aussi des géoserveurs. Voilà, je ne sais pas si c'est la même techno que vous utilisez, mais voilà, sur l'architecture technique utilisée pour ce type d'application. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y avait peut-être des questions sur les outils, mais peut-être qu'on pourrait organiser une démonstration, en fait, plus particulièrement sur ce point, en lien avec le club de la géomatique notamment, mais avec plaisir faire le lien avec l'ART également. Si ça te va, Pierre, et si ça te va, Damien, et si ça te va, Thierry. Take that like a yes. Merci beaucoup pour cette intervention et pour ta disponibilité un petit peu au pied levé, Thierry. Donc ravi de connaître toujours mieux nos collègues francophones de la région et ici donc la communauté de la Polynésie française.